Bonjour et bienvenue à tous dans cette séquence de vidéos dans laquelle nous allons parler des suites numériques et plus particulièrement des suites arithmético-géométriques. Bienvenue à tous. Alors, soit la suite UN pour n supérieur à 0, telle que U0 est égal à 2 et UN plus 1 égale à 3 fois UN moins 2. La question 1, exprimer le terme général UN en fonction de n. La question 2, calculer la somme pour i allant des 0 jusqu'à n des ui. Voilà. Alors, on va aller très vite avec la proposition de réponse. Donc, solution. Alors, déjà, donc, on va exprimer un en fonction de n. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Le fait que la suite est arithmético-géométrique, très simplement, on va supposer un réel L donné et donc passer par la résolution de l'équation, tout simplement, L est égal à 3 fois L moins 2. Alors, donc, soit, pourquoi pas, L élément de R, tel que, donc, dans ce cas, la constante vérifie l'égalité, L égale à 3 fois L moins 2, comme ça. Alors, puisque c'est L qui nous intéresse, donc c'est dire que nous avons, tout simplement, si on envoie les L là, ça fait donc moins 2L égale à moins 2. Donc, c'est encore dire que L est égal à 1. Alors, puisque la solution admet, l'équation du moins admet une solution unique dans ce cas, qui est L, donc on pourrait dire que UN plus 1 moins la solution ici, donc moins 1, ça fait simplement 3 facteurs donc de UN moins 1. Alors ça découle donc de la définition des sites arithmético-géométriques. Voilà. Alors donc ici, puisque notre souhait c'est d'exprimer UN en fonction de n. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Alors imaginez que l'on fasse varier le n de 0 jusqu'à une valeur, jusqu'à la valeur n-1 par exemple. Alors dans ce cas, on va avoir qu'à la fin ici, nous avons simplement que, donc en faisant varier n de 0 à n-1, on va avoir simplement que un moins 1, c'est égal à 3 à la puissance. Ici, bien sûr, n, facteur donc de u0, pourquoi pas, moins 1, comme ça. Voilà, puisque si n est égal à, qu'on appelle 0 déjà, là on aura u1 moins 1 égale à 3 facteurs de u0 moins 1. Alors, pour n égale à 2, ainsi de suite, donc on pourra, lorsqu'on va faire le produit membre à membre, on pourra faire des simplifications sans problème. Donc voilà pourquoi ici, on a la puissance n. C'est comme ça. Puisque là, on va donc de, qu'on appelle de 0 à n-1. Donc le nombre de termes, ça sera ici n. Voilà. Alors donc, on a ça, ce qui nous amène donc à écrire que UN, ça fait donc 3 à la puissance n. Alors, en remplaçant le U0 par sa valeur qui fait 2, donc on a 2 moins 1, ça fait 1. Donc, tout simplement, en transposant ça, ça devient alors plus 1. Donc, voilà ce qu'on obtient pour l'expression donc de UN en fonction de n. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient à ce niveau. Bien. On va continuer avec la deuxième question, qui est donc de calculer la somme pour i allant de 0 à n des ui. Alors, c'est la somme donc des termes consécutifs de la suite ici. Donc, calculons ici la somme pour i allant de 0 jusqu'à n des ui. Alors là, c'est quoi? Donc, la somme pour i qui va de 0 jusqu'à n des ui en réalité, c'est u0 plus u1 plus point d'expansion plus donc un. Voilà ce qu'on a complètement. Alors lorsque vous regardez, alors en remplaçant bien sûr, comment on appelle, ça, on va voir simplement que ça fait quoi? Ça fait donc que vous avez la somme en réalité des 3 puissance i, comme ça, plus 1. Voilà ce qu'on a. Donc, pour i variant donc de 1, donc de 0 jusqu'à n. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, avec bien sûr les propriétés sur le symbole segment, donc c'est comme si nous avons la somme de 3 puissance i
i allant de 0 jusqu'à n plus la somme donc de 1 pour i allant de 0 jusqu'à n ici. Voilà ce que nous avons. Et là, lorsque vous additionnez 1 et vous faites 1 plus 1, donc de 0 jusqu'à n ici, ça fait 1 plus 1 fois. Voilà. Donc là, maintenant, c'est comme si vous avez tout simplement la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique des raisons 3. Voilà. Des raisons 3 ici, et des premiers termes, donc ça fait 1. Parce que si i prend la valeur 0, on aura 1. Si i prend la valeur 1, on aura 3. Donc la raison, ça fait 3. Le premier terme, ça fait donc 1. Donc c'est comme si on a, alors 1, le premier terme multiplié par 1 moins la raison. Voilà, 1 moins la raison, à la puissance, bien sûr, n plus 1, comme ça. Donc sur, bien sûr, encore 1 moins la raison ici. Voilà, parce que 3 puissance n plus 1, ça c'est le nombre de termes ici. Alors donc ici, plus maintenant, n plus 1. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Alors en faisant les calculs, là nous avons moins 2 au dénominateur. Alors si on veut, on peut rendre ça au nombre dénominateur une bonne fois. Donc on obtient qu'on a 1. Alors mettant moins 2 là. Donc nous avons 1, moins 3 puissance n plus 1. Alors là on a moins 2n, comme ça. Voilà, moins 2n, tout simplement, moins 2. Voilà, moins 2, le tout sur moins 2 comme ça. Alors donc, en laissant tomber, cette fois-ci, le moins au numérateur, et en faisant les opérations au dénominateur, ici, 1 moins 2, ça fait moins 1, avec le moins, ça devient bien sûr 1, donc on a 1. Alors, plus 3 à la puissance n plus 1, plus 2n, le tout sur 2. Voilà ce qu'on a. Alors, donc voilà ce que donne la somme ici, mais on pourrait éventuellement scinder le numérateur sans trop de problèmes. Merci. Bonjour et bienvenue à tous dans cette séquence de vidéos dans laquelle nous allons parler des suites numériques et plus particulièrement des suites arithmético-géométriques. Bienvenue à tous. Alors, soit la suite UN pour n supérieur à 0, telle que U0 est égal à 2 et UN plus 1 égale à 3 fois UN moins 2. La question 1, exprimer le terme général UN en fonction de n. La question 2, calculer la somme pour i allant de 0 jusqu'à n de ui. Voilà. Alors, on va aller très vite avec la proposition de réponse. Donc, solution. Alors, déjà, donc, on va exprimer un en fonction de n. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Le fait que la suite est arithmético-géométrique, très simplement, on va supposer un réel L donné et donc passer par la résolution de l'équation, tout simplement, L est égal à 3 fois L moins 2. Alors, donc, soit, pourquoi pas, L élément de R, tel que, donc, dans ce cas, la constante vérifie l'égalité L égale à 3 fois L moins 2, comme ça. Alors, puisque c'est L qui nous intéresse, donc c'est dire que nous avons, tout simplement, si on envoie les L là, ça fait donc moins 2L égale à moins 2. Donc, c'est encore dire que L est égal à 1. Alors, puisque la solution admet, l'équation du moins admet une solution unique dans ce cas, qui est L, donc on pourrait dire que UN plus 1 moins la solution ici, donc moins 1, ça fait simplement 3 facteurs donc de UN moins 1. Alors ça découle donc de la définition des suites arithmético-géométriques. Voilà. Alors donc ici, puisque notre souhait c'est d'exprimer UN en fonction de n. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Alors imaginez que l'on fasse varier le n de 0 jusqu'à une valeur, jusqu'à la valeur n-1 par exemple. Alors dans ce cas, on va voir qu'à la fin ici, nous avons simplement que, donc en faisant varier n de 0 à n-1, on va avoir simplement que un moins 1, c'est égal à 3 à la puissance. Ici, bien sûr, n, facteur donc de u0, pourquoi pas, moins 1, comme ça. Voilà, parce que si n est égal à, qu'on appelle 0 déjà, là on aura u1 moins 1 égale à 3 facteurs de u0 moins 1.
Alors, pour n égale à 2, ainsi de suite. Donc, on pourra, lorsqu'on va faire le produit membre à membre, on pourra faire des simplifications sans problème. Donc, voilà pourquoi ici, on a la puissance n. C'est comme ça. Puisque là, on va donc qu'on appelle de 0 à n-1. Donc, le nombre de termes, ça sera ici n. Voilà. Alors, donc, on a ça. Ce qui nous amène donc à écrire que un, ça fait donc 3 à la puissance n. Alors, en remplaçant le u0 par sa valeur qui fait 2, donc on a 2 moins 1, ça fait 1. Donc, tout simplement, en transposant ça, ça devient alors plus 1. Donc, voilà ce qu'on obtient pour l'expression de un en fonction de n. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient à ce niveau. Bien. On va continuer avec la deuxième question, qui est donc de calculer la somme pour i allant de 0 à n des ui. Alors, c'est la somme donc des termes consécutifs de la suite ici. Donc, calculons ici la somme pour i allant de 0 jusqu'à n des ui. Alors là, c'est quoi? Donc, la somme pour i qui va de 0 jusqu'à n des ui en réalité, c'est u0 plus u1 plus point d'expansion plus donc un. Voilà ce qu'on a complètement. Alors, lorsque vous regardez, alors, en remplaçant bien sûr, comment on appelle, ça, on va avoir simplement que ça fait quoi? Ça fait donc que vous avez la somme en réalité des 3 puissance i, comme ça, plus 1. Voilà ce qu'on a. Donc, pour i variant donc de 1, donc de 0 jusqu'à n. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, avec bien sûr les propriétés sur le symbole segment, donc c'est comme si nous avons la somme de 3 puissance i allant de 0 jusqu'à n, plus la somme donc de 1 pour i allant de 0 jusqu'à n ici. Voilà ce que nous avons. Et là, lorsque vous additionnez 1 et vous faites 1 plus 1, donc de 0 jusqu'à n ici, ça fait 1 plus 1 fois. Voilà. Donc là, maintenant, c'est comme si vous avez tout simplement la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique des raisons 3. Voilà. Des raisons 3 ici, et des premiers termes, donc ça fait 1. Parce que si i prend la valeur 0, on aura 1. Si i prend la valeur 1, on aura 3. Donc la raison, ça fait 3. Le premier terme, ça fait donc 1. Donc c'est comme si on a, alors 1, le premier terme multiplié par 1 moins la raison. Voilà. 1 moins la raison, à la puissance, bien sûr, n plus 1, comme ça. Donc, sur, bien sûr, encore, 1 moins la raison ici. Voilà. Parce que 3 puissance n plus 1, ça, c'est le nombre de termes ici. Alors, donc, ici, plus maintenant, n plus 1. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Alors, en faisant les calculs, là, nous avons moins 2 au dénominateur. Alors, si on veut, on peut rendre ça au nombre dénominateur une bonne fois. Donc, on obtient qu'on a 1. Alors, en mettant moins 2 là. Donc, nous avons 1, moins 3 puissance n plus 1. Alors là, on a moins 2n, comme ça. Voilà, moins 2n, tout simplement, moins 2. Voilà, moins 2, le tout sur moins 2, comme ça. Alors, donc, en laissant tomber, cette fois-ci, le moins au numérateur, et en faisant les opérations au dénominateur, ici, 1 moins 2, ça fait moins 1. Avec le moins, ça devient bien sûr 1. Donc, on a 1. Alors, plus 3 à la puissance n plus 1, plus 2n, le tout sur 2. Voilà ce qu'on a. Alors, donc, voilà ce que donne la somme ici. Mais on pourrait éventuellement scinder le numérateur sans trop de problèmes. Merci.